ANSU, Fati, Joao Félix, le mercato du Barça n'est pas fini. Maroc, Yamal, une menace de la part du Barça. Mercato, oui, Jules Koundé va rester au Barça. Extraordinaire, Joao Cancelo en route pour le Barça. Transfert, Joao Cancelo enfin au Barça. Barça, Joao Félix se rapproche encore un petit peu plus du FC Barcelone. Avant de commencer, abonne-toi à la chaîne YouTube, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir, merci beaucoup à toi. Lors d'une interview accordée à la chaîne Movistar en marge de la rencontre contre Villarreal, Joan Laporta, président du FC Barcelone, a évoqué plusieurs sujets concernant le mercato et l'effectif du club catalan. Interrogé sur la possibilité d'une arrivée de l'attaquant portugais de l'Atlético Madrid, Joao Félix, Laporta a déclaré: « Il faudra demander à Deco, le nouveau directeur sportif, qui travaille pour avoir l'équipe la plus compétitive possible. Le mercato n'est pas fini. Nous aurons de la place pour des renforts et je pense que ce sera plus d'un. » Concernant l'avenir du jeune milieu offensif espagnol Ansu Fati, Laporta a tenu à rassurer les supporters: « Ansu est toujours avec nous et nous sommes très heureux. » Ces déclarations laissent entrevoir la volonté du FC Barcelone de continuer à renforcer son effectif pendant le mercato estival, tout en confirmant que le club compte sur des joueurs clés comme Ansu Fati pour le futur. Le prodige Lamine Yamal enflamme l'Espagne et le Maroc. Alors qu'il ne s'est toujours pas prononcé publiquement quant à son choix entre la Rora et les Lions de l'Atlas, l'attaquant aurait reçu un coup de pression de la part de son club, le Barça. On ne le présente plus. Lamine Yamal, ailier de 16 ans, pur produit de la Masia, centre de formation du Barça, et boulimique des records de précocité. Considéré comme le nouveau Messi, le fluet gaucher d'1,80 m qui compte déjà 2 passes décisives en 3 apparitions en Liga cette saison, fait l'objet de tous les fantasmes. Aussi bien en sélection espagnole qu'en équipe du Maroc. Le coup vicieux du Barça. Girofard selon @alarabi-bahar, le FC Barcelone aurait informé Lamine Yamal qu'il pourrait perdre sa place si son choix était le Maroc avec la CAN qui se dispute en janvier. La Fédération Royale Marocaine de Football, FRMF, et son homologue la RFEF se livrent une bataille acharnée afin d'enrôler le bonhomme à la triple nationalité hispano-maroco et cato-guinéenne. D'un côté, des rumeurs prêtant une rencontre dans un restaurant barcelonais entre Lamal et le sélectionneur du Maroc Walid Regragui, sur la foi des photos prises avec le même chef, et de l'autre une réunion entre l'international espagnol U17, Bicap, 8 buts, et les dirigeants hispaniques, débouchant sur une supposée convocation de Luis de la Fuente dans sa préliste pour septembre tandis que la presse espagnole annonce à l'unisson qu'il a opté pour la sélection ibérique. Si Xavi, l'entraîneur du Barça, estime après tout que c'est la décision de Lamine, bien qu'il préfère la Rora pour son chouchou, du côté de la direction, on ne laisse pas vraiment le choix à Yamal. En effet, d'après les indiscrétions du média The New Arab, l'état-major Blaugrana aurait informé le joueur qu'il pourrait perdre sa place dans l'effectif s'il venait à opter pour le Maroc, alors que la CAN 2023 se profile en janvier. Un nouveau coup de pression visant à faire pencher la balance en faveur de l'Espagne. Affaire à suivre. L'avenir du français Jules Koundé est un sujet de ce mercato estival. Interrogé par Alexandre Ruy, Fair Play, le journaliste de Marca, Albert Masnou, prend position pour affirmer que le défenseur de l'équipe de France va bien rester au FC Barcelone. Dans la dernière ligne droite du mercato d'été, le FC Barcelone va connaître du changement. Plusieurs joueurs sont susceptibles de partir et notamment dans le secteur défensif, où il n'y a pas de place pour tout le monde. Jules Koundé, Eric Garcia, Clément Lenglet ou encore Marcos Alonso sont au centre des interrogations. Xavi ne souhaite pas conserver tous ses profils et 2 départs pourraient se boucler d'ici la fin du mercato. Pas de départ pour Koundé. Interrogé par Alexandre Ruiz pour Fair Play, Albert Masnou fait le point sur la situation des défenseurs du Barça. Pour la grande plume de Marca, il ne fait aucun doute que le français Jules Koundé continue l'aventure en Catalogne. Ah oui, Jules Koundé. Bien sûr, il a la confiance de Xavi, de tout le monde. On verra quelle position il aura, mais il va rester. Une bonne nouvelle pour Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France, qui apprécie le profil et l'état d'esprit de l'ancien Bordelais. Marcos Alonso sur le départ. Si Jules Koundé fait partie des plans de Xavi, c'est moins le cas pour Marcos Alonso. Courtisé par l'Atlético de Madrid et Manchester United, l'Espagnol pourrait clairement faire ses valises. Interrogation également autour d'Eric Garcia, qui pourrait être prêté à Gérone. Verdict dans les heures à venir pour ces joueurs puisque le mercato ferme ses portes ce vendredi, 23h59. Joao Cancelo, le défenseur de Manchester City, serait en route pour rejoindre le FC Barcelone sur ce mercato estival 2023. La fin d'une feuilleton long de 2 mois. Convoité par le FC Barcelone depuis l'ouverture du mercato estival 2023, Joao Cancelo va enfin rejoindre le club catalan. Selon Sky Sport, un accord est en passe d'être trouvé entre les 2 clubs. L'international portugais qui avait été prêté au Bayern Munich la saison dernière, devrait faire l'objet d'un prêt avec option d'achat. Cette dernière serait fixée à 25 millions d'euros. Joao Cancelo définitivement transféré dans 1 an. Cet été, bien qu'il disposait d'une option d'achat également, le club bavarois avait décliné celle-ci et Joao Cancelo était rentré à Manchester en attendant de trouver une nouvelle solution de départ. C'est désormais chose faite. Ce n'est qu'une question de temps selon Fabrizio Romano. Le joueur est arrivé à Barcelone hier soir pour passer sa visite médicale, tous les papiers sont presque prêts. Le club catalan qui cherchait depuis longtemps un véritable latéral droit semble enfin avoir trouvé son homme. Les négociations ont été longues, mais le FC Barcelone et Manchester City sont enfin tombés d'accord.
Le défenseur portugais sera prêté jusqu'à la fin de la saison avec une option d'achat de 25 millions d'euros. Le joueur de 29 ans avait déjà rejoint le Bayern Munich en prêt en janvier 2023. Il aura joué 21 matchs avec le club de la Bavière et marqué un but. Mais le champion d'Allemagne n'avait pas souhaité lever son option d'achat qui avoisinait les 70 millions d'euros. Le Barça a enfin un latéral droit de métier. Après avoir bricolé avec Ronaldo Araujo, Jules Koundé ou encore Sergi Roberto, le club catalan a enfin trouvé un vrai latéral droit. Longtemps moqué pour sa défense, le club catalan tient quelque chose de solide sur le papier, avec Bald, Koud, Araujo, Christensen et dorénavant Cancelo. De nature très offensif, le joueur fera profiter de sa vitesse et de ses qualités techniques. Il devrait bien s'intégrer dans cette équipe aux côtés de joueurs comme Lamine Yamal et Ansu Fati. Les qualités du Portugais ne sont plus vraiment à prouver, mais un doute subsiste, peut-il s'inscrire définitivement dans un projet? Bien qu'il ait performé avec Manchester City, le club n'a pas souhaité le garder. De même pour le Bayern Munich. Auparavant aussi, le latéral est passé par Valence, l'Inter et la Juventus de Turin sans jamais s'inscrire dans la durée. Comme l'explique le quotidien espagnol Mundo Deportivo, l'avenir de Joao Félix semble lié à celui d'Ansu Fati, tous deux représentés par Jorge Mendes. Un chassé-croisé pourrait avoir lieu. À quelques heures de la clôture du mercato estival, le FC Barcelone est en effervescence. Dans le sens des arrivées comme des départs, des mouvements sont encore attendus. Et l'un des dossiers chauds de cette fin d'été concerne Joao Félix. Sous contrat avec l'Atlético de Madrid jusqu'en juin 2027, le Portugais est sur le départ. Et pour lui, l'opportunité de pouvoir jouer pour le Barça est synonyme de rêve, comme il l'avait lui-même expliqué au journaliste Fabrizio Romano, « J'adorerais jouer pour le Barça. Barcelone a toujours été mon premier choix. Cela a toujours été mon rêve depuis que je suis enfant. Si cela arrive, ce sera pour moi un rêve devenu réalité. » Une déclaration qui n'a semble-t-il pas laissé les dirigeants blaugrana de marbre, eux qui verraient en la personne de l'international lusitanien, 31 sélections, 5 buts, une véritable opportunité de marché. Ansu Fati, clé du dossier Joao Félix. Mais le fait est qu'en l'état, il paraît impossible pour le Barça de recruter Joao Félix. Pour cela, Mundo Deportivo explique qu'il est absolument nécessaire que le transfert d'Ansu Fati ou des Abdé se concrétise et que le club catalan enregistre une rentrée d'argent. Et le départ du numéro 10 espagnol n'est pas à exclure. En effet, Jorge Mendes, son agent, travaillerait d'arrache-pied à lui trouver une porte de sortie. Ansu Fati se serait en effet résigné à quitter le FC Barcelone, faute d'un temps de jeu que Xavi ne peut pas lui garantir. Parallèlement à ce dossier, Jorge Mendes, représentant également Joao Félix, avancerait ses pions pour parvenir à placer son joueur au sein du club catalan. Autant dire que le destin du premier est lié au second. Et même si Félix n'apparaît pas comme une priorité pour Xavi, ce dernier pourrait profiter des caractéristiques de l'ancien de Chelsea pour pallier à l'absence de Pedri, récemment blessé à l'entraînement.